Bonjour à tous et bienvenue dans le zapping du jour. Commençons le zapping par cette vidéo de Mélenchon dans laquelle il a été vu à la marche de soutien pour Aboubacar en train de rigoler, en train de dire que l'essentiel c'est qu'on parle de lui et de son parti. Je vous laisse regarder la vidéo. Le mec qui parle de gens, c'est plus important. Maintenant que vous avez regardé la vidéo, laissez-moi vous donner mon avis dessus. Premièrement, le fait qu'il dit que l'essentiel c'est qu'on parle de lui et de son parti, c'est quelque chose qui est commun à tous les politiciens. Car à chaque fois qu'un politicien se rend à une marche de soutien ou autre, il le fait pour qu'on parle de son parti et pour qu'on parle de lui en bien. Et il le fait pour attirer de nouveaux votants qui vont voter pour lui et pour son parti. Donc si on se base sur ça pour dire que c'est un hypocrite ou autre, dans ce cas, tous les politiciens sont des hypocrites. Et maintenant, concernant le fait qu'il était en train de rigoler, ça, pour moi, c'est quelque chose de normal. Et je vous explique. Imaginez, vous êtes invité à un enterrement. Et à cet enterrement, vous allez rencontrer beaucoup de gens. Des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et des membres de la famille du défunt. Quand vous allez rencontrer les membres de la famille du défunt, par compassion, vous allez montrer un visage triste et vous allez leur souhaiter vos hommages, vos condoléances. Et maintenant, quand vous allez rencontrer d'autres personnes, vos amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, vous allez échanger des mots chaleureux, vous allez rigoler, vous allez sourire. Et est-ce que cela fait de vous un hypocrite ou autre? Bien sûr que non. Donc dire que c'est un hypocrite parce qu'il a souri pendant 2 secondes lors de la marche en soutien pour Aboubacar, ça c'est complètement stupide. Maintenant, passons à l'actualité suivante. Savez-vous qui est cette jeune fille? Je vous laisse 3 secondes pour répondre. Cette jeune fille est Lorraine, la jeune fille de 15 ans qui a été massacrée de 57 coups de couteau par Justine Paulat. Et maintenant, pourquoi je vous montre cette jeune fille? Parce qu'avant cela, on ne connaissait pas son nom et on n'avait aucune image d'elle. Et je vous la montre pour que vous sachiez qui est la personne qui s'est fait massacrer par Justine Paulat. Et maintenant, continuons l'actualité. Regardez bien cette image, regardez bien ce post. Il y a des gens de l'extrême droite qui se plaignent qu'il y ait eu la minute de silence en l'honneur d'Aboubacar à l'Assemblée nationale, mais qu'il n'y ait pas eu de minute de silence en l'honneur de Lorraine. Et ils disent que LFI, ce sont des hypocrites parce qu'ils soutiennent des Français issus de l'immigration, mais qu'ils abandonnent les vrais Français. Laissez-moi vous expliquer une chose et vous allez vous rendre compte qui est l'hypocrite dans cette affaire. Premièrement, en France, il y a les 2 gros partis qui sont en opposition, qui sont le LFI et le RN. Le LFI, eux, ils défendent les droits des Français de bas peuple et des Français issus de l'immigration. Tandis que le RN, ils se proclament les défenseurs des Français de souche, des Français qui ne sont pas des Français de papier selon eux. Et maintenant, il y a un jeune homme français issu de l'immigration qui s'est fait assassiner. LFI, en tant que défenseur des Français issus de l'immigration, ils ont poussé pour qu'il y ait la minute de silence à l'Assemblée nationale en l'honneur de ce Français issu de l'immigration. Et de l'autre côté, il y a une Française, Lorraine, qui a été tuée, qui n'est pas issue de l'immigration, selon ce qu'on sait. Et maintenant, le parti qui est censé être les défenseurs des Français de souche qui ne sont pas issus de l'immigration, ce parti-là, ils n'ont rien fait pour qu'elle ait une minute de silence à l'Assemblée nationale. La faute est à qui? La faute est au RN qui se prétend être le défenseur des Français de souche, mais qui ne pousse pas pour qu'elle ait sa minute de silence à l'Assemblée nationale, ou la faute, elle est sur le LFI. Je vous laisse répondre à la question. Et encore une information de plus qui va vous montrer l'hypocrisie de la situation. Il y a des gens de l'extrême droite qui ont pris la photo de Lorraine, qui l'ont modifiée et ont fait une image pour lui rendre hommage. Et sur cette image, son collier, qui n'était pas une croix, ils l'ont modifié pour que ça devienne une croix pour faire de l'opposition entre la religion chrétienne et la religion musulmane. Regardez à quel point ils sont hypocrites et regardez à quel point ils manipulent l'image et l'information pour créer des conflits là où il n'y a même pas de conflit, pour opposer 2 religions là où ce n'était même pas une affaire religieuse. Passons à l'actualité suivante. Regardez la fake news qu'un élu RN a créée. Son nom a surgi dès vendredi après-midi sur le fil X d'un ancien élu breton du Rassemblement national, un compte suivi par 60 000 abonnés. Près d'Alès, Abdelkrim Grini a tué au couteau un autre fidèle en pleine mosquée. Le titre du message, particulièrement ignoble, directement du producteur au consommateur. Sous-entendu, qu'il s'entretue. Mais l'ex-élu RN a lu trop vite, ou en tout cas trop vite pour ses préjugés racistes. Il a vu un nom arabe, il en a déduit que c'était celui du criminel. Mais non, Abdelkrim Grini n'est pas le meurtrier. C'est le procureur. Ok.
En plus d'avoir créé une fake news, il montre le vrai visage des partisans du RN. Première chose, pour eux, quelqu'un issu de l'immigration, il ne peut pas avoir un haut poste, il ne peut pas être un procureur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un Français issu de l'immigration, s'il se trouve sur une scène de crime, automatiquement, il est pointé du doigt. Ça veut dire que si vous êtes un Noir, un Arabe, et que vous êtes présent dans un endroit où il y a eu un crime, automatiquement, on va vous pointer du doigt, automatiquement, vous faites partie des suspects. Et troisième chose, il a entendu dire qu'il y a eu un acte barbare qui s'est passé dans une mosquée. Il n'a même pas pensé que c'est un acte islamophobe ou autre, il en a déduit directement que c'est un musulman contre un autre musulman et il a cherché les choses qui vont dans le sens de ce qu'il avait dans la tête. Et ça montre à quel point ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité parce qu'en France, chaque jour, il y a des centaines d'actes islamophobes et quand bien même les musulmans ne sont pas des gens qui vont porter plainte à tout va, il y en a plein, il y a plein d'actes islamophobes en France. Et ces gens-là, ils sont tellement déconnectés de la réalité qu'ils n'arrivent même pas à imaginer qu'un musulman puisse être victime d'une injustice de la part d'un non-musulman. Bref, passons à l'actualité suivante. Écoutez ce que le recteur de la Grande Mosquée de Paris a dit. Quand Bruno Retailleau en meeting dit « abat le voile », qu'est-ce que vous dites? Bah écoutez, moi je l'ai dit déjà que le voile ne devait pas exister en France aujourd'hui. Donc vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau là-dessus? Enfin, vous allez me dire, je suis d'accord avec Bruno Retailleau, ça veut dire que je suis... Non, j'ai pas... c'est pas une question d'être... Ce n'est pas question d'être d'accord ou pas, c'est pas le premier qui l'a dit, nous l'avons dit, nous avons dit qu'aujourd'hui... Premièrement, cet homme est le recteur de la Grande Mosquée de Paris et cet homme est le président de tous les mosquées de France. Deuxièmement, cet homme, c'est celui qui choisit qui doit prêcher dans la Grande Mosquée de France, dans la Grande Mosquée de Paris. Troisièmement, cet homme, il s'appelle Shamsiddin Hafid. Quatrièmement, cet homme est d'origine algérienne. Et cet homme-là, il vient dire que le voile n'a pas sa place en France. Imaginez la folie que c'est. Tu es celui qui est censé régir les affaires des musulmans de France, qui est censé régir les mosquées de France, et tu es celui qui est censé choisir celui qui peut prêcher dans une mosquée ou pas, et tu viens dire que le voile n'a pas sa place en France. Tu insultes les femmes musulmanes devant toute la France comme ça, alors que tu es d'origine algérienne. Tu insultes les femmes musulmanes et la religion musulmane devant tout le monde, alors que tu es censé représenter les musulmans. Franchement, ça montre à quel point c'est un traître. Je n'ai pas d'autre mot pour le désigner à part le mot traître. Et pour terminer, si même les gens qui sont du côté des musulmans de base, ils se mettent à lutter contre la religion musulmane et à lutter contre les préceptes immuables de la religion musulmane, imaginez maintenant du côté des ennemis des musulmans. En France, les musulmans, ils n'ont plus d'alliés du tout. Passons à l'actualité suivante. Regardez la question piège qui a été posée à Jordan Bardella. Écoutez la vidéo. Vous avez répété ces derniers temps que vous étiez un rempart face à l'antisémitisme. Est-ce que vous diriez la même chose sur le racisme anti-musulman? Maintenant, est-ce que vous êtes, la question c'est, est-ce que vous êtes le même? Bon, mis à part le côté humoristique de la vidéo, je vais vous mettre la vidéo originale, l'interview originale, et vous allez entendre vraiment ce qu'il a dit avant que je vous donne mon avis. Écoutez la vidéo originale maintenant. Dans l'enquête religieuse, j'insiste sur ce point parce que vous dites, et vous avez répété ces derniers temps, que vous étiez, le Rassemblement national était en tous les cas un rempart face à l'antisémitisme. Est-ce que vous diriez la même chose sur le racisme anti-musulman? Vous êtes le meilleur rempart? Je dis que nous combattons depuis plusieurs années la montée de l'islamisme dans notre société. L'antisémitisme est le fait d'un islamisme, d'une idéologie totalitaire qui ne veut pas se séparer de la société française, mais qui vise en réalité à la conquérir et à imposer à l'ensemble de la société française. La question qui lui a été posée, elle a été extrêmement simple. Est-ce qu'il est le même rempart face à l'antisémitisme qu'il est face au racisme anti-musulman? Et au lieu de répondre clairement, parce que là, c'est la même chose, que ce soit l'antisémitisme ou que ce soit l'islamophobie, le racisme anti-musulman, c'est exactement la même chose. Et lui, au lieu de répondre clairement, il a utilisé la langue de bois, il a fait l'autruche, il a tergiversé et il a reporté le sujet sur ce que font les extrémistes pour dire qu'il n'est pas le rempart face au racisme anti-musulman. Donc, on lui a demandé une question simple. Est-ce que tu es un rempart face aux injustices que subissent les musulmans? Et lui, il se sert de ce que font les extrémistes dans la communauté musulmane pour dire qu'il n'est pas un rempart. Si on doit agir de cette façon, dans ce cas, on se sert de ce que fait Netanyahou pour dire qu'on n'est pas un rempart contre l'antisémitisme.
ou bien on peut se servir du mal que n'importe qui, de n'importe quelle communauté fait pour dire qu'on n'est pas un rempart contre l'injustice que subit cette communauté. Ça montre que c'est quelqu'un qui ne veut pas défendre les musulmans et que même si des musulmans subissent une injustice, ça lui est indifférent. Et si jamais il en parle, c'est seulement pour apaiser l'électorat opposé et pour attirer quelques partisans vers lui. Passons à l'actualité suivante. L'Espagne et le Portugal vont reconnaître la Palestine bientôt. Écoutez la vidéo. Mardi prochain, 28 mai, l'Espagne approuvera en Conseil des ministres la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est le moment de passer des paroles aux actes, de dire à des millions de Palestiniens innocents qui souffrent que nous sommes avec eux et qu'il y a de l'espoir. Déjà, c'est une bonne nouvelle que de grands pays tels que l'Espagne et le Portugal reconnaissent l'État de la Palestine. Et quant à ce que celui qui a fait la vidéo a dit en disant que les dragons célestes sont à l'origine de la coupure d'électricité qu'il y a eu en Espagne et au Portugal, ça, je ne sais pas. Et juste pour vous dire, les dragons célestes, ce sont les Juifs. Quand on dit les dragons célestes, on parle des sionistes. Quand il dit que les dragons célestes, ils sont à l'origine de la coupure d'électricité qu'il y a eu au Portugal et en Espagne, ça veut dire que les sionistes sont à l'origine de la coupure d'électricité qu'il y a eu en Espagne et au Portugal. Et personnellement, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas me prononcer dessus. Je ne vais pas dire c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Je ne vais pas faire comme Pascal Praud. Et en parlant de Pascal Praud, passons à l'actualité suivante. Regardez cette fake news de Pascal Praud dans laquelle il dit que la panne d'électricité qui a eu lieu en Espagne et au Portugal, c'est à cause de l'énergie solaire. Écoutez. Il y a beaucoup d'intox qui est mis en place et on parle d'un incident de l'interconnexion, etc. Bon, on peut imaginer que c'est une surproduction du solaire. Ah bon? Et qui a provoqué ça. Mais bien sûr, et c'est un enjeu très important ce qui se passe en Espagne, parce que c'est là où le solaire a été le plus développé ces derniers mois. Mais restons sur ce qui se passe en France. Même les intervenants qui sont autour de lui sont choqués, tellement eux-mêmes n'étaient pas au courant. Un journaliste qui s'assoit sur un plateau de télé et qui sort comme ça une fake news, sans aucune preuve, sans aucune source, c'est grave. Mais venant de la part de quelqu'un qui mange ses crottes de nez, je ne suis pas étonné. Passons à l'actualité suivante. Terminons le zapping avec la vidéo de ce prêtre qui parle de l'islam. Écoutez ce qu'il dit. Si l'islam avait été aussi sanglant et sanguinaire que ce qu'on prétend qu'il est maintenant, aucun chrétien et aucun juif n'aurait survécu à la conquête musulmane. Les musulmans ont eu le génie, dès leur première conquête, d'ouvrir la collaboration avec les pays conquis, et ils ont réussi ce que jamais aucun conquérant n'a pu réussir. Et il maintient jusqu'à maintenant cette convivialité avec les hommes. Moi, je suis un prêtre de Damas. Je suis né à Damas en 1932. J'ai vécu en milieu chrétien et musulman. J'ai grandi dans ce milieu et je vous assure que ma vie de prêtre récolte une joie immense à la fréquentation des musulmans, à leur amitié, à leur soutien. Je vous assure, ce ne sont pas des mots. J'ai écrit tout cela dans un livre en arabe. J'espère pouvoir le traduire en français et aussi en anglais pour faire comprendre aux gens ce qu'est au fond l'islam. L'islam est une religion que les musulmans pratiquent avec beaucoup de respect, mais quand ils voient en face d'eux un homme qui les respecte, je dirais ils le dépassent en respect, en amour et en service. Même ce prêtre reconnaît que ce que les islamophobes, les extrémistes et les racistes disent sur la religion musulmane est fausse. Donc si un prêtre vient vous dire que c'est faux, comment vous pouvez vous laisser berner comme ça? Sur ce, je vous laisse sur les bonnes paroles de ce prêtre et je vous dis à la prochaine vidéo.